La première, c'est que il est vraiment impossible de ne pas douter lorsqu'on constate et qu'on connaît un certain nombre de choses. Il est obligatoire pour moi de vous en parler, parce que mon credo, c'est de dire la vérité tout le temps. Pour beaucoup de personnes, Jésus n'a jamais existé. Et lorsqu'on se base sur des vérités, historiques, il est très difficile de dire qu'ils ont tort. Si vous faites l'effort de chercher, vous allez vous rendre compte que l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Agar, sa femme, même d'Ismaël, plus tard de Moïse, l'histoire même de Marie, et donc de Jésus, tout cela a déjà été fait avant. Il y a des textes qui attestent de la réalité de ces faits. Il y a des gens qui ont déjà fait exactement les mêmes choses. Le problème, c'est que chaque fois qu'on en parle aux chrétiens, ils disent c'est parce qu'on ne les aime pas. Et ils ne veulent pas lire. Ils disent que celui qui parle contre la Bible ne connaît pas. Il n'aime pas Dieu. Il est maudit et ainsi de suite. Et vous devez quand même le savoir. Vous devez quand même le savoir. Et je me suis arrêté à Jésus. Toutes les grandes fêtes de l'Église elles-mêmes ont une histoire ancienne, entre guillemets païenne. Encore que le mot païen a été inventé par les chrétiens pour fustiger et insulter ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'Église. Donc païen n'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Tout comme le mot secte, il a été diabolisé par les chrétiens pour accuser les francs-maçons et les rosicroix quand ils se sont détachés des catholiques. Ça aussi, vous devez le savoir, qu'à la base, tous étaient dans la même maison. Donc, je disais, les grandes fêtes ont aussi une histoire ancienne. Je vous ai parlé déjà de Noël. Vous savez que c'est la fête du soleil. Et le soleil, là, se retrouve toujours même aujourd'hui dans la forme de l'hostie. Et la plupart des formes qui existent, la forme de Selling Light, la forme même des chasubles, des seaux que vous utilisez et ainsi de suite. Tout cela, c'est en hommage au soleil et à la lune. Rien n'a été fait au hasard. Mais ça, on ne le dit jamais. Maintenant, on parle de Noël. Même de Pâques. Je vous ai dit, et c'est encore très visible, comme tout ce que j'ai dit sur tous les moteurs de recherche, l'Église, au Concile de Nicée en 325, a positionné la fête de Pâques après la première lune du printemps. C'est ce qu'ils ont décidé. Que c'est en fonction de la première lune, après le début du printemps, qu'on positionne la fête de Pâques. Donc il est nullement question d'une raison de foi. C'est une question de lune. Pendant que les mêmes gens vous disent que dès que vous regardez les cycles lunaires, vous êtes dans l'erreur. Mais eux, ils ont positionné Pâques en fonction de la lune. C'est un fait. Nous sommes à Pâques. Et j'ai expliqué aussi hier que la fête, le symbole de la mort et de la résurrection d'une grande personne existait déjà aussi avant. Il y a des grands qui sont morts, enfin, pas qui sont morts, qui sont allés dans le royaume des morts pour rechercher leur dulcinée ou alors rechercher la quête de la vie dont ils avaient besoin. Donc Jésus n'est pas le premier à l'avoir fait. Et il est dit dans les textes de l'Église que le feu vient de la pierre. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le mot mitre vient d'un dieu qu'on appelait Mitra. Et dans le mitraïsme, il y avait déjà la messe telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Exactement la même. On n'enlève que 2 ou 3 paroles, mais la même structure comme ce qu'on fait aujourd'hui. Mitra a donné le mot mitre. Et la particularité de Mitra, c'est qu'il était une divinité chtonienne, c'est-à-dire qui vient de la terre, du sol. Et c'est donc de lui qu'on a pris la légende de naître au milieu des gens de la terre, des gens pauvres. N'a-t-on pas dit que Jésus est né aussi dans une étable? Vous comprenez que tous les actes dont on peut parler dans la Bible ont déjà une existence pré-biblique. Je parle au niveau même de l'ascension qui va arriver dans quelques jours. Il y avait une fête à l'époque où
les Grecs, bien avant, fêtaient ce qu'on appelle l'entrée des nouveaux dieux dans le Panthéon. C'était le moment où on accueillait les nouveaux dieux qui partaient de la terre vers le Panthéon. C'est le même jour qu'on a fixé l'ascension. Et plus tard la Pentecôte. Donc, je voudrais que vous ayez cela en tête aujourd'hui. Pour que vous compreniez que, au fond, ne vous bagarrez pas, ne vous tuez pas pour un simple nom. J'ai déjà expliqué l'origine du mot Jésus dans d'autres langues. Et j'ai dit que cela renvoyait aux poissons. La raison pour laquelle il y a autant de poissons sur beaucoup de chasubles de prêtres. Je l'ai déjà expliqué. Donc, tout ce que je viens de dire, en tant que chercheur de vérité, en tant que spirituel, vous ne devez pas ignorer ce genre de choses. Vous ne devez donc pas dire que ces gens-là ont tort et que c'est vous qui avez raison. Sur le plan historique, ils sont plus vieux que l'Église catholique. C'est un peu comme si mon grand-père a fait une chose, je copie cette chose-là. Et quand on vient me rappeler que mon grand-père a fait ça avant, je dis que c'est lui qui veut me détruire. Donc, vous avez l'obligation de connaître ce genre de choses. C'est important. Maintenant, positionnez-vous pour ou contre. Ça, c'est un détail. J'en parle donc pour que vous sachiez que, au fond, c'est un détail. Il serait bas pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, où que vous soyez, de limiter ce qu'on célèbre aujourd'hui à une célébration catholique romaine. On n'est pas dans une histoire de catholique. Parce qu'avant même qu'on pense au mot catholique, la fête s'y existait déjà. Et c'est important de le savoir. Donc vous devez être conscient que tu sois catholique, protestant, de, c'est pas moi, de l'EPC, baptiste, orthodoxe, témoin de Jéhovah, tout ce que tu veux. Ce qu'on fait aujourd'hui a du sens pour toi. C'est là où je vais arriver. Choisis de suivre Jésus. D'accord, si c'est bon pour toi, tant mieux. N'accuse pas ceux qui ne suivent pas Jésus. Ils ont leur raison qui n'est pas bête non plus. Dans tous les cas, pour ou contre Jésus, avec ou sans Jésus, la réalité est ce qu'elle est. La lune a permis de fixer la fête que nous célébrons aujourd'hui. Et je l'ai dit que si vous vous arrêtez au simple fait que quelqu'un est mort et il est sorti du tombeau, en fait, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Parce que ce qu'on célèbre aujourd'hui, et c'est tout cela qu'on faisait lorsqu'on bénissait l'eau hier, c'est la fête de la nouvelle vie, de la renaissance. Et c'est justement sur ces connaissances-là qu'il y a une église de réveil qui s'est fait appeler Born Again. Ils ne sont pas dans l'erreur. Parce que nous sommes constamment en train de nous renouveler. Le centre de l'aspersion à toutes les messes, c'est un bain de purification. D'autres l'appellent bain de baptême. Donc vous voyez qu'on est constamment en train de faire du neuf. Et c'est cela qu'on célèbre aujourd'hui. La fin des malheurs et le début de ce qui est bon. Deuxième chose, sauf que c'est un choix. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de toi que la lune se lève ou qu'elle se couche. Ça ne dépend pas de toi que la lune soit nouvelle ou qu'elle soit pleine. Mais il dépend de toi d'être une nouvelle personne. Tu peux donc te servir des énergies lunaires pour être une nouvelle personne ou simplement te perdre. Et c'est ça. La réussite est un choix, est une décision. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un ordre. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir bon, à devenir riche, à devenir célèbre, à devenir grand. C'est une décision personnelle. Vous devez vous-même décider d'être demain des personnes belles, grandes, autonomes, riches, tout ce que vous voulez. C'est votre décision. Et quand vous l'avez décidé,
les prières, les rituels et les bains qu'on fait vont donc vous aider à avancer. C'est un but. C'est pour ça qu'on ne guérit pas celui qui n'a pas envie de guérir. On ne soigne pas celui qui n'a pas envie qu'on le soigne. Si toi qui es assis là, tu es déjà sûr que tu es bon. Mais mes enseignements et les prières et tout ce que je peux faire va couler sur toi comme de l'eau sur le dos d'un canard. Quelque part même, le Jésus que vous aimez tant, il a bien dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais pour les malades et pour les pécheurs. C'est clair et net. Alors qui es-tu donc? Est-ce que tu as besoin de grandir? Est-ce que tu as besoin de vivre? Voilà la question d'aujourd'hui. La fête d'aujourd'hui vient donc te rappeler que si tu veux, tu peux. Troisième chose. Si tu veux, tu peux. Si tu veux mourir, tu peux mourir. Si tu veux réussir, tu peux réussir. Parce que en toi, il y a Dieu. Avant que la Bible le dise, on le savait déjà, que nous sommes des enfants de Dieu. Mais si vous voulez vous accrocher à une parole biblique, Dieu a clairement dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que vous ne venez pas ici là pour chercher Dieu. Dieu là, il est d'abord en toi. Tu es l'image de Dieu. Tu es fait à la ressemblance de Dieu. Et la beauté de cela, c'est que nous sommes chacun une image différente de Dieu. Sauf que la parole là va plus loin. Mais il n'y a pas que toi qui es à l'image de Dieu. C'est pour ça que les herbes et les écorces peuvent nous soigner. Parce que là-bas aussi, il y a Dieu. C'est pour ça que la chair des animaux peut vous aider. Parce que dans ces animaux-là aussi, il y a Dieu. Aussi simple que cela. Alors, au fond, qu'est-ce que tu veux? C'est cela. Au fond, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es conscient de ce que tu veux? Dernière chose. Puisque ce que tu veux, tu peux le faire. Tu dois connaître au moins une source pour te recharger de ce que tu veux. C'est la parole de tes parents. Dans le temps qui s'ouvre aujourd'hui, on dira Jésus passant de ce monde à celui de son Père. Et Saint Paul va expliquer pendant un bon bout de temps que Dieu a ressuscité Jésus. Qu'on ne te trompe pas. Tu es la parole de ton père et de ta mère. C'est clair et net. Toi qui me regardes donc, tu ne peux pas échapper aux lois de ton village, aux lois de ton pays, aux lois de ta peau. Tu as envie de savoir qui tu es, pose-toi la question. Quel est le village de mon père? On dit quoi là-bas? Quel est le village de ma mère? On dit quoi là-bas? Quels sont les permis et les interdits de mon village? Qu'est-ce que les ancêtres ont dit là-bas? Quelles sont les règles qu'ils utilisaient souvent? Si Dieu a été aussi fort pour passer par eux, pour te donner la vie, alors leur parole a aussi du sens. Tu ne peux donc pas dire que tu aimes Dieu alors que tu négliges ton père, ta mère, ton grand-père ou bien ton village. Non. Il coule dans tes veines. Expatriez-vous comme vous voulez. Allez même mourir en Europe, on vous a fait là-bas. Ça ne changera jamais que vous êtes qui vous êtes. Qu'est-ce que ton père a dit sur toi? Qu'est-ce que ta mère a dit sur toi? J'ai dit une fois que la bénédiction s'achète. Qu'est-ce que tu as fait pour acheter la bénédiction de ton père? Ton père n'est pas obligé de te bénir. Je ne suis pas obligé de bénir mes enfants. L'enfant qui juge que je suis important pour lui va venir me demander, papa, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me bénisses?
C'est valable à tous les âges. Vous qui commencez à comprendre un peu, vous devez aller voir vos parents. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me bénisses? De la même manière, les autres qui sont déjà plus âgés doivent retourner là où on a enterré les parents. C'est pour ça qu'on n'enterre pas n'importe où. Vous voyez que tout ça est lié. À l'époque, il n'y avait pas de cimetière. Le cimetière est là où on enterre, dans la tradition, ceux qui n'ont pas de village, ceux qui sont exclus, ceux qui n'ont pas de famille. Chaque clan doit avoir à un endroit les morts qu'il considère importants dans son camp. Il y a toujours un espace dans la concession familiale pour les morts. Parce que sans les morts, il n'y a pas la vie. La preuve, même Jésus est allé chez les morts avant de venir ressusciter. Qu'as-tu donc fait de tes morts? Vous voyez que tout est lié. J'espère donc qu'en avançant dans ce temps de Pâques, vous serez conscient de ce que vous voulez être, si vous voulez l'être.